Je m'appelle Wazumtu Mishak. Comment tu t'appelles? Wazumtu Mishak. Ma question est la suivante. On m'a souvent prêché que l'islam est une religion de paix. Mais dans le Coran, j'ai découvert dans la sourate 47, verset 4, le verset dit. La sourate 47, verset 4 parle de quoi? Le verset dit, si vous rencontrez ceux qui mécroient à l'islam, vous pouvez les frapper au cou. Si vous les faites prisonniers, vous pouvez les libérer gratuitement ou demander une rançon pour eux, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux, c'est-à-dire que la guerre s'arrête. Si Allah avait voulu, il aurait pu vous accorder la victoire sans guerre. Mais il vous teste ainsi les uns par les autres. Quant à ceux qui sont tués dans la cause de Allah, il ne mettra jamais leur sacrifice en perte. Donc, si l'islam est une religion de paix, pourquoi Dieu vous demanderait-il maintenant de tuer une personne simplement parce qu'elle ne croit pas en votre religion? Très bonne question. Le frère cite le verset de la sourate Muhammad, chapitre 47, verset numéro 4, mais encore une fois hors contexte. Comme d'habitude, hors contexte. Il cite donc le verset « Si vous rencontrez ceux qui mécroient », en oubliant volontairement de dire que c'est dans le combat. Vous pouvez les frapper au cou. Si vous lisez les versets précédents, il s'agit d'un verset de guerre. Une guerre contre les incroyants qui attaquent les musulmans. Et le verset numéro 4 dit que, en temps de guerre, lorsque vous rencontrez un incroyant qui vous attaque pendant une guerre, vous pouvez le frapper au cou. Je vous pose une question. Si un voleur entre chez vous, que ferez-vous? Allez-vous lui offrir café? Non, mais le verset ne parle pas de ça. C'est une question. Vous lui donnerez un café? Supposons qu'un voleur arrive et tente de violer votre mère. Que feriez-vous? Je le combattrai. Pourquoi? Vous êtes un homme de paix pourtant. Si un voleur arrive et veut violer votre mère, que feriez-vous? Je le combattrai. Ensuite, ma prochaine question est... Non. Car j'ai vu... Monsieur, laissez-moi finir. Mais ce n'est pas un voleur. Cela parle de... Lisez simplement le premier verset, numéro 1. Ceux qui rejettent Allah et entravent, de leur côté, ceux qui croient et accomplissent de bonnes actions. C'est à cause d'eux qu'ils les rejettent, puis ils entrent en guerre. Les ennemis d'Allah, lorsqu'ils entrent en guerre, n'ont pas peur. Donc, je vous pose la question. Si le Nigeria est en guerre avec un autre pays, quel serait le message du général de l'armée nigériane? Soldats, n'ayez pas peur, combattez-les. Il ne dirait jamais « laissez-vous faire ». Quelle absurdité de croire cela. Je vais vous expliquer. Laissez-moi compléter ma réponse. Vous changez de question maintenant que vous savez que vous êtes piégé. Laissez-moi compléter la réponse. Il s'agit donc d'un verset pour le champ de bataille. Sur le champ de bataille, lorsque vous tuez les ennemis qui viennent vous tuer, c'est la paix. Qu'est-ce que la police fait? La police du Nigeria est censée maintenir la paix, n'est-ce pas? Alors pourquoi ils ont des armes? Ceux qui veulent perturber la paix. La règle est que vous pouvez utiliser la violence en dernier recours pour maintenir la paix contre ceux qui veulent la perturber. Comprenez-vous? Cela signifie que vous pouvez utiliser la violence contre ces personnes, contre ces criminels qui veulent perturber la paix. C'est la règle d'or de tous les pays. C'est la raison pour laquelle chaque pays a une police et une armée. Ce n'est pas parce que le Nigeria a une force de police que le Nigeria ne veut pas la paix. Il veut la paix, c'est pourquoi il a la police. De la même manière, Dieu dit dans le Coran que lorsque les ennemis viennent vous attaquer sur le champ de bataille, ne vous effrayez pas, frappez-les au cou. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec cela? Pour comprendre le Coran, tu dois le comprendre dans son entièreté. Le verset numéro Surah Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, dit que quiconque tue un autre être humain, qu'il soit musulman ou non musulman, à moins que ce soit pour le meurtre ou pour semer la corruption sur terre, il a tué toute l'humanité. C'est une partie du Coran. Deux versets ne se contredisent pas. Cela signifie que ces personnes sèment la corruption sur terre. Comprenez-vous? Donc si vous semez la corruption sur terre, vous pouvez les tuer à ce moment-là. Comprenez-vous? Mais tuer un être humain innocent revient à tuer toute l'humanité. Y a-t-il un verset dans la Bible qui dit que si vous tuez un être humain innocent, vous avez tué toute l'humanité? Y a-t-il un verset dans la Bible? Donc, qu'est-ce qui est meilleur pour la paix, le Coran ou la Bible? C'est... Lequel est meilleur? C'est... Le Coran. Le Coran dit que si vous sauvez un être humain innocent, qu'il soit musulman ou non musulman, c'est comme si vous aviez sauvé toute l'humanité. Existe-t-il un tel verset dans la Bible? Alors, lequel est meilleur? C'est... Mais oui, en même temps, sur le champ de bataille, lorsque les ennemis viennent vous attaquer et perturber la paix de votre pays, vous devez vous défendre. Vous comprenez? Laissez-moi juste dire quelque chose. Je pose cette question car... As-tu compris ma réponse? Oui, j'ai compris. Tu as maintenant compris que le Coran parle de paix? Ok, monsieur.
Mais en fait, j'ai posé cette question l'année dernière car... Non, je ne veux pas savoir. Tu as posé une question, je ne veux pas savoir pourquoi tu la poses. Tu as obtenu la réponse, la discussion est terminée. Je veux te donner la référence du verset. Désolé? Je veux te donner le verset. Tu as déjà donné la référence et j'ai déjà donné ma réponse. L'année dernière, il s'est passé quelque chose à l'université de Sokoto au Nigeria, ou dans un polytechnique où une femme chrétienne a été tuée parce qu'elle a blasphémé Mohammed. J'ai du mal à t'entendre. Une femme chrétienne a été tuée parce qu'elle a blasphémé Mohammed. Oui, continue. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai observé que lorsqu'un chrétien et un musulman ont une discussion religieuse et que le musulman est provoqué, il peut te tuer parce qu'il estime que tu as blasphémé. Le frère a posé la question. Il y avait une femme chrétienne qui a blasphémé. La règle du Coran est la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 33. Quiconque fait la guerre contre Allah ou son messager, on l'exécute, on lui coupe une main et le pied opposé, on le crucifie ou on le bannit du pays. Il y a donc 4 options. Quiconque fait la guerre contre Allah et son messager, ou qui blasphème, soit on l'exécute, soit on lui coupe une main et le pied opposé, soit on le crucifie, soit on le bannit du pays. 4 choix. Il faut demander au gouvernement pourquoi ils ont choisi telle option. C'est la règle d'Allah dans le Coran. On ne peut pas blasphémer Dieu. C'est un grand péché. Cette règle vise la paix, car sinon cette femme provoquerait bien plus de corruption et le pays serait en désordre. J'espère que cela répond à la question. Pour mieux expliquer les derniers propos de Zakir Naik, il est formellement interdit en islam qu'une personne applique elle-même une peine islamique, peu importe la peine ou l'acte de la personne. En islam, seuls les gouverneurs musulmans ou un juge désigné par le gouverneur lui-même ont le droit de prononcer et d'appliquer des peines légales. C'est exactement comme dans n'importe quel système juridique. De la même manière que dans un pays non musulman, un citoyen ne peut pas se faire justice lui-même, même s'il connaît la loi. C'est pareil pour les peines islamiques. Ils ne peuvent être appliqués que dans un cadre juridique bien précis par le gouverneur musulman lui-même ou par un juge destiné par lui, et non par nous-mêmes, car sinon, c'est l'anarchie. Donc toute personne qui essaie de faire justice elle-même, par exemple, en tuant quelqu'un pour blasphème comme ce qui s'est passé en France, est dans l'erreur et en plus salit l'image de l'islam. Non seulement cela va à l'encontre des enseignements de l'islam, mais ça montre aussi une incompréhension profonde de la religion. L'islam ne permet à personne d'agir en dehors de l'autorité légale, et de telles actions sont clairement condamnables. Je le répète, mais seul un gouverneur ou un juge a le droit d'appliquer une peine légale, comme dans tous les pays du monde. Il faut craindre Allah et ne pas lui désobéir dans toute situation. N'hésitez pas à prendre l'abonnement pour soutenir la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'avoir une traduction gratuite d'une vidéo de Zakir Naik de votre choix, ainsi que des vidéos traduites réservées uniquement aux membres, comme celle expliquant pourquoi les pays musulmans sont en retard comparés aux pays occidentaux, vidéos très intéressantes, et les vidéos publiques en avance. Merci pour votre soutien.